Salut à tous, jeudi 8 août 2024, jour 8. On a quitté ce matin New River National Park, et on retourne sur la Blue Ridge Parkway, cette fois-ci sous la flotte, parce qu'a priori on se dirige vers la tempête tropicale Debbie. Je vais vous montrer un peu. Pour l'instant c'est juste le début. On devrait se prendre plein la tronche d'ici peu. Donc aujourd'hui, ça va dépendre du temps, la pluie n'est pas terrible. On était censé faire des points de vue sur la Blue Ridge Parkway, etc. On verra comment ça se passe. Puis la tempête remonte vers le nord, donc on verra. Nous on descend vers le sud. Nous on va vers le sud. Je pense qu'on a juste le bout de la fin de la tempête. C'est bien noir en tout cas. Ouais, des alertes d'inondation partout sur la route, mais que pas trop pour l'instant. Alors finalement on a bravé le vent, la tempête et la pluie, et on a mis nos ponchos parce qu'on a récupéré la Blue Ridge Parkway et on va faire une petite balade rapide pour aller voir The Cascades qui sont ici au E.B. Jeffreys Park. Et voilà, on n'est pas nombreux, hein. Il y a une voiture en plus de la nôtre sur le parking. Il pleut, mais c'est super beau. La Blue Ridge Parkway est encore plus belle quand il pleut. Et là, on va suivre l'itinéraire. Il n'y en a pas pour longtemps. Pourquoi 20 minutes? Il y a 1,3 km aller-retour. Donc on va essayer de voir les cascades. On a vu des petites bichettes extraordinaires. On croirait des biches naines en fait. Et c'est la troisième, 2 et 3e qu'on voit aujourd'hui. Et c'est trop mignon. Mais bon, elles se sont vite échappées quand on s'est garé et c'est bien dommage. Allez, à tout à l'heure. Cascades Trail. Ici on est à Price Lake, toujours sous la pluie, mais ça reste magnifique. Le beau pont. Bon, vu qu'il pleut plus et vu qu'on a été mangé tôt, vu que le restaurant ferme à 8 h et qu'il ne sert ni bière ni vin, c'est surtout parce qu'il pleut plus, on est allé voir les petites chutes d'eau aux alentours, enfin repérer les lieux pour y aller demain matin. Et on va faire un petit tour, c'est dans la jungle. Et on va regarder ce que ça donne pour voir une des cascades. On verra demain matin. Et voilà les premières petites chutes, c'est super mignon, c'est tout trempé, le chemin est boueux avec la pluie. On est sur un petit pont, il fait très sombre, et ça existe forcément parce que c'est que du bois. Je vais regarder ce qui c'est bien. La balade est super sympa, surtout qu'il n'y a personne. C'est trop cool. Et on arrive près de la rivière.
bord de la rivière. Enfin, sur la rivière quand même. Ah, ça y est, j'ai mis le pied dans l'eau. Et bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on est vendredi 9 août 2024. On se trouve en Caroline du Nord, à Linville Falls. Finville. Non, à Linville Falls. Et on va voir, comme hier, on a commencé à voir à la tombée de la nuit une petite cascade. On va voir les Linville Falls. Les vrais, les grandes, et puis à travers un petit trail qui part du Visitor Center qui est juste là derrière moi. Et voilà, il fait beau aujourd'hui, la tempête débit est partie, c'est un peu nuageux, mais il fait bon, il fait frais, il fait 19 degrés et on part balader. Il est 7h56. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous arrivons au Linville Falls après 850 mètres de marche. C'est vraiment accessible à tous. C'est magnifique, il fait frais. C'est superbe. La montée vers Chimney Rock à travers la forêt est super belle, c'est un peu plus dur parce que ça monte, mais ça vaut le coup. Nous voici arrivés au Chimney View et pas Chimney Rock, comme j'ai dit tout à l'heure, Chimney View Point. C'est ce qui nous permet de voir la cascade en plein soleil, c'est magnifique. Tout à l'heure on était vers là-bas où il y a le tronc d'arbre, ouais. Et du coup on a fait 700 mètres, ça monte un peu forcément pour venir admirer la vue de cette cascade ici. Alors on voit pas la partie gauche, c'est dommage parce qu'il y a une première descente, je te rappelle qu'on voyait qu'on distinguait de là-haut. Ouais, à gauche. Mais bon, c'est super beau quand même. Après le Chimney View Point, il nous a fallu faire 450 mètres de plus en montant pour aller sur le Erwin Viewpoint. Et de là, on a une splendide vue également sur les Linville Falls. Et on voit même une petite partie de ce qui était caché de l'autre côté. C'est vraiment superbe, il fait frais. On a mis 50 minutes pour voir tous les points de vue. Et on est toujours tout seul, c'est trop top. Phénomène paranormal ou naturel? Deux branches qui dansent devant nous. Alors on reprend notre itinéraire sur la Blue Ridge Parkway, direction sud, pour rejoindre notre prochaine destination, Asheville, pardon. Et on a le plaisir de découvrir les points de vue aujourd'hui. Le temps est à peu près dégagé.
est arrivé au Chimney Rock State Park. En Caroline du Nord. En Caroline du Nord pour monter tout là-haut sur le Chimney Rock pour avoir une vue assez impressionnante qu'on a déjà ici pas mal d'ailleurs parce qu'on voit le lac Lure. Ouais. Et voilà, il fait chaud, il y a beaucoup de monde. On va voir jusque là où, enfin, je vais voir là jusque là où je peux monter et Laurent ira tout en haut. On est parti de 16 degrés ce matin, là il doit faire c'est ça. une trentaine de degrés je pense. Ouais, on est parti ce matin, on a traversé la Blue Ridge Parkway dans les nuages. Il faisait 19 degrés ou un truc comme ça, 18-19. Et là on se retrouve en plein cagnard avec un beau soleil. Allez, à tout à l'heure. Donc là ils ont frayé un chemin à travers les rochers. Il fait frais, c'est super sympa. Ouais, il y a combien de marches tu disais? On dira ça en commentaire. On a une vue magnifique depuis la montée. C'est super beau. Yaoundé, qui c'est qui a les clés de la grotte? Il fait frais ici, c'est super. La grotte. On a un passage sous les rochers. Ça rappelle Pinnacles. Pas tout le monde peut passer par là. Hein. Non, je pensais surtout à Coco, qui aurait un peu flippé. Mais ça va. On a une encore plus belle vue d'en haut. On était là tout à l'heure. Pulpit Rock. C'est là qu'on doit aller. Allez, on est presque arrivé. Nous voilà arrivés, non sans mal pour ma part, au Chimney Rock. C'est haut, c'est vertigineux. Regardez la vue. Déjà le drapeau il est là, parce qu'on est venu quand même sur le rocher où il y a un drapeau américain. Voilà. Et on a une belle vue. C'est blindé de monde par contre. Ouais, ils prennent tous les ascenseurs par contre. Ah bon? Il est où l'ascenseur? C'est très joli. Voilà, maintenant on va redescendre. On rentre dans Nice Cave. Nice. G-N-E-I-2-S. Ouh, il fait frais, hein. Ça fait du bien par rapport à la chaleur de l'extérieur. Voilà, merci. Il est 17h et nous voilà arrivés à Asheville, en Caroline du Nord. Donc on va faire un petit tour de la ville qui a l'air de bouger pas mal, très artistique. On va vous montrer ça. Super sympa, on a pris notre dîner Bears Smoke House. Ici on prend la bouffe, on prend des plateaux et là-bas on va manger et il y a le bar, on va prendre bière et boire. C'était très sympa.
Si tu veux, ouais. Un coffee bus. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 10 août 2024. C'est la Saint-Laurent. Bonne fête Laurent. Merci. Et on se trouve, on a repris donc depuis Asheville la Blue Ridge Parkway et on se trouve là au point le plus haut de la route de la totalité de la Blue Ridge Parkway à 6053 feet, ce qui fait à peu près 1800 mètres d'altitude. Donc on est devant le panneau. On va continuer la Blue Ridge Parkway jusqu'au bout. C'est notre dernière matinée, ouais. On finit là dans quelques miles, dans 40 miles je crois. Ouais, une quarantaine de miles. Et donc on l'aura fait dans son intégralité, sauf la partie fermée en Caroline du Nord. Et en gros, je dirais 85%, 90%. Ouais, 90%, ouais. Parce qu'elle fait un peu plus de 400 miles. 439 miles, je crois. C'est une route absolument magique et magnifique. Et là, on se trouve quand même en altitude, donc la température s'est rafraîchie. La végétation a changé. Ah, on dit la même chose. Parce qu'on a des sapins, on est plus dans un paysage de montagne, avec des nuages qui passent là, par-ci, par-là. Et c'est très joli. Il fait 19 degrés à peu près, si je ne me trompe pas, 66 Fahrenheit. Et c'est très sympa. Allez, on continue notre route avec notre beau Suburban. Florida. Belle bête, hein. À peine arrivé à Great Smoky Mountains, on tombe sur des elks. Alors nous sommes arrivés au Kingsman Dome Trail. Et on va voir la Kingsman Dome Tower, qui est le point le plus haut du parc. Ouais, il y a des Appalaches. On se croirait à Lac Tahoe un lundi de Labor Day, voilà. Il y a tellement de monde. Enfin, on le savait parce que de toute façon, c'est le parc le plus visité des États-Unis. Il fait beau. C'est super beau. Ouais, c'est sympa. On va voir ce que ça donne. On arrive presque en haut du dôme, dans les nuages. Il suffit de prendre cette rampe. Voilà, on est arrivé en haut.
Voilà arrivé dans notre petite cabine dans un complexe assez familial. C'est hyper sympa. Dans le parc Great Smoky Mountain, ça vaut le coup de vous montrer l'intérieur. Déjà c'est climatisé, il fait ultra frais quand on arrive. À mon avis, il y a du Wi-Fi. Ça s'appelle Cozy Cabin. On a un micro-ondes, un congèle, un frigo. Le lit pour les enfants. Ici, c'est la chambre. C'est tout petit, mais c'est super sympa. Ici, c'est les toilettes. Moi. La salle de bain. Enfin, la salle de douche. C'est trop cool. Et je vais vous montrer la petite terrasse. Parce qu'on a une petite terrasse. Les chaises de grand-mère. Et viens mon bébé. Et voilà notre petite terrasse privée. Avec un fire pit évidemment. On va pouvoir faire le barbecue ce soir. C'est super beau.